Bonsoir, chers téléspectateurs et amis d'Agri Innov. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons nous intéresser à une nouvelle spéculation. Nous allons porter notre choix sur la laitue, un légume très recherché sur nos marchés et dans nos assiettes. Légume feuille, largement consommé, elle fait partie des cultures maraîchères les plus courantes. Mais comment réussir sa production? Quel est l'itinéraire technique à suivre pour optimiser les rendements et surtout, quelle est sa rentabilité? Nous allons découvrir cela avec notre expert, M. Ghislain Aounou, chez qui nous avons fait le déplacement à Ouadon. Avec lui, vous allez découvrir les secrets et les coulisses de la production de la laitue. Nous sommes avec M. Ghislain Aounou à Ouadon, chez qui nous avons fait le déplacement pour parler de la laitue. Légumes feuilles vraiment recherchés. Pendant les périodes de fête, on en trouve partout, on en consomme énormément. Et ça dit que c'est uniquement dans les périodes de fête que c'est consommé? Non. Même pendant les périodes qui ne sont pas les périodes de fête, c'est largement consommé par de nombreuses personnes qui reconnaissent sa vertu, sa valeur nutritionnelle, sa valeur nutritive. Aujourd'hui, M. Ghislain Aounou va nous entretenir sur sa production, les coulisses cachées derrière ce légume feuille que nous retrouvons sur le marché et qui se retrouve également dans nos assiettes. M. Ghislain Aounou, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien chez vous? Ça va bien. Ok, nous sommes là aujourd'hui avec vous pour parler de la production de la laitue, légume feuille vraiment très prisé et qui a des valeurs nutritionnelles exceptionnelles que les gens, ils en recherchent, ils en raffolent. Et ma première question pour commencer cette émission pour vous est la suivante. Quand on parle de la laitue, pourquoi la laitue est-elle produite dans le maraîchage ou bien dans l'agriculture locale et c'est très recherché? La laitue, c'est recherché sur le marché parce que l'on en consomme des feuilles. Voilà, c'est une légume feuille qui ne va pas d'abord sur le feu avant d'être consommé. Il suffit seulement de bien désinfecter ça et de mettre de vinaigre et puis on peut consommer ça directement. C'est pour ça c'est consommé. Et les légumes feuilles, la laitue a-t-elle des valeurs nutritionnelles qui permettent, des valeurs nutritives déjà qui permettent de sa consommation? Quelles sont déjà les valeurs nutritives qu'on peut retrouver dans la laitue? On peut également trouver de la vitamine A et C. Voilà, dans la laitue. Dans la laitue, on regorge la vitamine A et la vitamine C. Ok, d'accord. Et quand on est en production de laitue, c'est forcément des variétés de semences que vous utilisez. Ok, donc quelles sont les variétés de semences que vous utilisez en production de laitue et qu'est-ce qui pousse votre choix vers cette variété-là? Bon, il y a plusieurs variétés de laitue que nous utilisons, mais celle qui est plus adaptée à notre température et à notre milieu, c'est souvent Eden qu'on achète. Voilà, et puis quand on fait sa promesse, ça donne de très bons résultats. Ok, d'accord. Et ça, c'est Eden que vous utilisez et votre choix se porte sur ça à cause de la température et de votre milieu. En parlant de température, est-ce à dire que le climat impacte la production de la laitue chez vous? Oui, ça impacte parce que si par exemple il y a d'autres variétés, quand on fait et on n'arrose pas très bien, il peut y avoir les feuilles qui vont commencer par jaunir ou carrément ils vont se faner. Voilà. Mais la laitue variété Eden, c'est plus résisté, même si vous n'arrosez pas. Et puis, il y a de problèmes au niveau des pieds et vous ramenez de l'eau, vous apportez. Au plus en 15 minutes, ça reprend. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que c'est une variété très résistante. Ok, d'accord. Et quand on prend la production de la laitue en parlant de variété de climat, les conditions climatiques amènent à parler des saisons. Donc, est-ce qu'il y a des saisons adaptées à la production de la laitue ou bien, comme vous êtes en maraîchage, vous pouvez produire la laitue en toute saison? Bon, produire laitue, d'abord, il faut être d'abord un expert, connaître les temps où il faut cultiver de la laitue. Ça ne se fait pas à tout moment. Il y a des périodes où vous pouvez faire de grandes quantités de laitue. Il y a des petites des saisons où vous pouvez ramener les quantités là, moyen complètement. C'est-à-dire, vous pouvez, si c'était, par exemple, on disait 5 planches, vous pouvez ramener ça à une planche. Voilà. Surtout en août. En août, parce que quand vous consommez de laitue en août, ça peut vous ramener de la fièvre typhoïde, ça peut ramener du palu, voilà. Ça déclenche ce genre de maladie. Voilà.
Donc, et la laitue ne peut pas se cultiver en août. Il faut diminuer la production de la laitue parce que quand vous mangez, ça peut vous créer de la fièvre typhoïde. Ok, d'accord. Je comprends très bien. Et quand vous parlez de la production de la laitue, et ça fait toujours allusion à ce qu'on appelle une technique de production, l'itinéraire technique. Donc, quand je peux produire la laitue, quel est déjà l'itinéraire technique à suivre dans la production de la laitue? Pour commencer, d'abord, il faut faire le choix de la semence. Après le choix de la semence, il faut maintenant redresser les plantes pépinières. Après les plantes pépinières, il faut bien fertiliser les planches. Maintenant, mettre les semences sur ça. Et vous pouvez également le faire en ligne ou à voler. À voler, c'est-à-dire éparpiller les semences sur les planches, ou en ligne, il faut maintenant tracer les lignes et mettre les semences dans les lignes. Voilà. Et après ça, maintenant, on continue l'arrosage. Et l'arrosage doit être contrôlé. Voilà. Sinon, vous pouvez également ramener beaucoup de sable sur les semences. Ou il peut y avoir des pluies qui peuvent bastonner également les planches et puis les graines là peuvent s'envoler. Et à part ça aussi, il y a des produits que nous utilisons pour traiter ces semences avant de les mettre sous le sol. Sinon, les insectes, par exemple, les fourmis, ils peuvent rapidement venir et transporter toutes les semences que nous mettons sur les planches. Et c'est après ça maintenant qu'on lance maintenant le labour. Avant de faire le labour, on éparpille les fumées ou bien les fientes de volaille, de caille, de crottes de lapin, tout ce qu'on peut trouver qui peut également booster la plante. Voilà, on éparpille sur la plante et puis on commence par faire le labour. Après le labour, maintenant, on redresse les planches et puis après un mois, on peut commencer le repiquage. Voilà. Donc, il faut d'abord apprêter le terrain avant que les pépinières ne soient prêtes. Généralement, les pépinières font combien de temps? Il y a, par exemple, si la planche est bien nourrie, votre pépinière de laitue peut faire 3 semaines et vous pouvez repiquer. Mais si vous voulez le retarder, vous voulez que les pieds soient déjà un peu grands, de petite taille, parce qu'il faut d'abord 4 feuilles sur chaque plante avant que ça soit repiqué. Voilà. Donc, si vous voulez que ça atteigne au moins 5 feuilles, ça dépend de l'objectif et dépend du temps où vous voulez faire sortir ça. Voilà. Donc, quand on attend les 4 feuilles, déjà à 3 semaines et 2 jours, on a déjà les 4 feuilles. Vous pouvez attendre 1 mois au plus pour commencer le repiquage. Sinon, quand le repiquage, ça dépasse les normes de repiquage, ça ne répond plus vraiment. Voilà. Okay, d'accord. Et quand on parle de repiquage, comment se passe déjà le repiquage? Parce que sur une planche, il faut respecter des distanciations, des mètres. Donc, comment se passe le repiquage? C'est là nous utilisons maintenant le rayonnet. Voilà, le rayonnet, ça nous permet également de tracer les lignes et d'avoir les lignes bien droites. Voilà, quand on dépose par exemple notre rayonnet sur la planche, on tire. Nous avons également les mesures qui sont déjà mesurées sur les rayonnets. Nous avons par exemple le 20 sur 20 qui est déjà là. Et quand on trace sur la longueur, nous avons 5 lignes. Sur la largeur, on va avoir 120 pieds. 120 pieds. Voilà, sur une planche. Voilà. Il y a 120 pieds de laitue sur une planche. Et quand vous faites le repiquage, après le repiquage, quelles sont les étapes à suivre? Quel est le processus qui suit? Il faut, après 5 jours, il faut commencer par faire le binage. Après le binage, maintenant, il faut amender. Voilà. L'amendement, ça peut être fait en ligne ou à voler. Voilà. Vous pouvez également éparpiller dans les cultures ou carrément vous tracez les lignes dans les cultures et vous mettez, que ce soit les fumures de vaches, les fientes de volaille, du vermicompost. Et après avoir fumé la planche, maintenant il faut passer aux engrais liquides. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure du binage. Et le binage, c'est quoi? C'est quoi ce processus-là? Le binage, c'est le fait de biner, c'est-à-dire, après le repiquage, vous avez arrosé. Après l'arrosage, maintenant, vous allez voir que le sol devient légèrement compact. Il faut maintenant biner pour que les racines peuvent trouver de l'aération dans le sol pour pouvoir se tisser bien et chercher les engrais que vous déposez. Voilà. Donc, le binage, c'est une sorte de petite labour dans une planche. Ok, d'accord. Et après, vous avez parlé tout à l'heure de l'apport. Et quand je prends la laitue, c'est une légume feuille. Donc, quel est l'élément nutritif essentiel que doit comporter l'apport que vous lui ramenez?
et l'élément nutritif que doit apporter à la laitue. Voilà. Et par exemple, les engrais liquides que moi j'ai fait, il y a des éléments qui contiennent de calcium, voilà, pour que les pieds puissent bien résister. Il y a les éléments qui contiennent de la vitamine A, il y a les éléments qui contiennent de la vitamine C et B, qu'on mélange le tout ensemble pour avoir notre engrais liquide, par exemple, qu'on apporte pour que la plante puisse bien booster. Voilà. Merci beaucoup pour ça. Et quand vous faites après repiquage, après apport là, comment se passe déjà l'arrosage? Après le repiquage, il faut soulever bien l'arrosoir en haut. Voilà. Pour ne pas que le sable ou l'eau puisse abattre les plantes. Voilà. Sinon, quand les plantes de laitue, par exemple, sont abattues et ils sont tous couchés sous la plante, ce n'est pas bon. C'est pourquoi il faut soulever l'arrosoir en haut complètement et le faire pendant une semaine. Après les une semaine maintenant, on peut déjà commencer par le faire avec l'arrosoir ou bien les bandes perforées. Bon, si vous n'avez pas de l'arrosoir et vous avez le système d'irrigation avec les bandes perforées, c'est encore plus mieux que l'arrosoir. Voilà. Ok, d'accord. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il faut soulever l'arrosoir bien haut pour pouvoir arroser. Et quand il passe l'étape de une semaine pour aller vers d'autres étapes, commence par grandir, comment se fait l'arrosoir? Quelle est la quantité qu'il faut apporter et comment vous passez? C'est-à-dire, je veux même déjà faire un retour en arrière pour demander. Et quand ils sont en repiqué, vous avez repiqué, en même temps, c'est pas recommandé d'utiliser les raccords que les gens prennent généralement pour faire votre arrosage, bien, il faut forcément utiliser l'arrosoir bien des bandes perforées. Voilà. Et ce que moi je conseille le plus souvent, c'est que quand vous voulez utiliser les bandes perforées, par exemple, c'est chronométré. Voilà. Il faut 3 minutes pour arroser également la vanne que vous avez ouverte. Quand vous ouvrez la vanne en même temps, vous attendez 3 minutes, c'est déjà bon. La planche est déjà mouillée. Et après, quand c'est mouillé maintenant, vous prenez votre arrosoir, vous passez sur les bords. Parce que quand les bandes arrosent, ça n'arrose pas totalement les bords finaux. Voilà. Maintenant, on prend l'arrosoir maintenant pour passer sur les bords. Et quand vous voulez utiliser de l'arrosoir pour arroser, il leur faut maintenant 22 litres d'eau par planche de 6 mètres. Voilà. Deux arrosoirs. Voilà, deux arrosoirs. De 11 litres. De 11 litres. Oui. Ok, d'accord. Et pour le raccord, c'est pas conseillé d'utiliser le raccord? Pour le raccord, l'eau n'est pas contrôlée. Okay, voilà. Donc, le mieux, c'est après le repiquage, il faut utiliser l'arrosoir sur les bandes perforées. Donc, après le repiquage, après une semaine, l'arrosage, il faut arroser ça combien de fois? Parce que il commence pas à grandir pour venir à une étape plus avancée. Comment se passe l'arrosage à ce niveau? Bon, au début, quand on fait le repiquage, il faut arroser 3 fois par jour. Okay. Après les 3 fois maintenant, vous arrosez 3 fois par jour pendant 7 jours et vous arrêtez. Vous prenez maintenant l'arrosage de 2 fois par jour, c'est-à-dire matin et soir. Et soir. Et quand on est en période chaude, c'est toujours matin et soir bien? Quand on est en période chaude, il y a des heures pour arroser. Okay, au lieu d'arroser très tôt le matin, vous pouvez attendre déjà jusqu'à 8 heures et vous commencez l'arrosage. Okay. Et l'arrosage peut terminer déjà à 9h30. Voilà. Déjà à partir de midi, quand les planches les bords des planches sont bien arrosées, parce que quand le soleil va vouloir épuiser l'eau du sol, il commence d'abord par les bords. Okay. Quand les bords sont bien arrosés et l'intérieur, c'est-à-dire les passe-pieds, sont bien arrosés aussi, avant que le soleil ne finisse l'eau qui est sur les bords, je pense que il serait déjà aux alentours de 15 heures. Donc, après 15h30, vous pouvez lancer l'arrosage. Sinon, quand vous lancez l'arrosage, par exemple, à 15h00, il y a déjà le sol qui est chaud. La température n'est plus normale comme celle du matin. Quand vous arrosez, ça peut impacter directement les feuilles. Okay, voilà. Parce que il y avait déjà du sable qui est là. Voilà. Qui avait touché les feuilles les matins. Et maintenant, quand vous revenez le soir, c'est juste pour rincer le sable qui est collé aux plantes. Okay, voilà. Okay. Merci beaucoup. Donc, pour l'arrosage de la laitue, il faut être vraiment stratégique pour le faire et il y a plusieurs conditions pour le faire. Ok, d'accord. Et quand vous êtes en production de la laitue, quand vous faites la laitue, à un moment donné, on sait que bon, c'est à l'étape de la récolte et vous récoltez. Donc, comment se passe la récolte? Bien, comment savez-vous que déjà la laitue là, bon, c'est prêt pour être récolté? Tout culture a un cycle. Voilà, ça a un cycle. Maintenant,
c'est bien réglé que quand vous mettez votre pépinière, vous écrivez la date et vous suivez l'itinéraire technique jusqu'à un mois. C'est déjà prêt pour le repiquage. Maintenant, vous repiquez, vous attendez déjà un mois et demi. C'est prêt pour... Voilà. Avec 2 mois déjà, vous pouvez déjà commencer par manger les feuilles de laitue. Voilà. Donc, si je comprends bien, le cycle de la laitue, ça fait généralement 3 mois. Ok, d'accord. Et pour la laitue, quand on fait toute spéculation, c'est susceptible d'être attaqué par des ravageurs, on est d'accord. Et comment se passe, et quels sont déjà ces ravageurs qui sont susceptibles d'attaquer la production de la laitue? Et il peut y avoir les acariens. Voilà, les acariens sont reconnus au niveau des feuilles. Vous allez voir le jaunissement des feuilles, c'est-à-dire automatiquement les couleurs des feuilles, ça change. Il y a les mouches blanches, il y a des chenilles qui entrent au milieu de la pomme même, parce que ça pomme avant d'ouvrir les feuilles. Voilà. Donc quand ça entre dedans et ça arrive à détruire le milieu, c'est-à-dire c'est fini. Voilà. Et comme nous faisons des produits biologiques, on n'attend pas que ces ravageurs attaquent d'abord nos plantes avant qu'on ne commence les traitements. C'est-à-dire, après les 10 jours après le repiquage, on commence en même temps notre traitement. C'est-à-dire, il faut prévenir, quand tu veux faire du bio, il faut prévenir maintenant les plantes chaque fois. Et notre pulvérisation au niveau des plantes, ça se fait chez nous, par exemple, à chaque 5 jours. Ça ne rate pas. Et les 5 jours, on ne le fait pas seulement sur les cultures qui sont tout là, qui sont dans le temps. On le fait pour tout le site. Voilà. Donc, on peut chasser par exemple les insectes ici. Ils peuvent attaquer les choux là-bas. Ils peuvent attaquer les veronias. Ils peuvent attaquer les basiliques. Voilà. Au lieu qu'on le fait seulement pour les laitues, c'est mieux de faire un traitement général pour finir également avec les espèces d'insectes qui sont là dans le temps. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Je pense que la laitue, vous avez dit tout à l'heure, c'est une culture, on l'a dit, c'est vraiment recherché et sa production est vraiment spécifique. Et vous avez dit, vous faites des traitements au lieu d'aller vers une lutte quand la maladie est là. Ok, d'accord. Et ma question pour vous est la suivante. Est-ce que la laitue, c'est vraiment rentable? La laitue, c'est rentable si on peut arriver à connaître seulement les temps où la demande est forte sur le marché. Par exemple, dans le temps où nous sommes actuellement, la laitue n'existe pas trop sur le marché. Voilà. Donc, beaucoup de producteurs se sont lancés et ils ont fait la laitue. Donc, vous allez voir que au marché maintenant, d'autres vont acheter la laitue. Par exemple, en août passé, la planche était à 500 francs. Vous voyez. Il y a d'autres, ils vont vous acheter même la planche à 3 à 1000 francs. C'est en août ça. Ils peuvent arriver maintenant avant les fêtes. La planche peut varier des 1000 francs et aller jusqu'à 7000 francs. Voilà. Donc ça dépend de la saison. Si on peut arriver à reconnaître également les saisons dans lesquelles les laitues sont chères et quand vous mettez les cultures, avant que ça soit cher, c'est pas parce qu'on a dit que c'est cher, il faut commencer par cultiver. Il faut d'abord communiquer avec d'autres producteurs. Connaître quelles sont les cultures qu'ils ont mis. Par exemple, actuellement que nous parlons, à Sémé, ils ont fait beaucoup de tomates. Et le chou n'est pas beaucoup. Raison pour laquelle nous avons étendu du chou sur notre parcelle ici. Vous allez voir presque la moitié de nos cultures ici sont de choux et que nous avons fait 5000 pieds de choux. Voilà. Ça, on tient compte également de la saison et de comment nos autres producteurs, ils sont en train de cultiver. Et ils sont en train de cultiver quoi? Il faut tenir compte de tout ça d'abord avant de se lancer dans la culture. Merci beaucoup. Donc, pour faire la culture, n'importe quelle culture d'ailleurs, il faut vraiment que nous sachions de qu'est-ce que nous voulons cultiver, comment ça se passe sur le terrain et qu'est-ce que les autres produits que nous ne produisons pas. C'est vraiment essentiel à connaître. Et déjà, je voulais vous poser une question qui m'échappait depuis mais que temps je me suis rappelé. Vous avez parlé tout à l'heure que vous faites de la lutte préventive et autres là. Dans cette lutte préventive, quels sont déjà les éléments qu'on peut retrouver dans vos produits pour la lutte préventive là? Qu'est-ce que vous utilisez concrètement? Ça dépend du formule de produit que nous voulons
utiliser. Par exemple, si on veut faire une lutte contre les maladies acariennes, par exemple, il faut également de potasse qui doit entrer. Voilà. Et comme potasse, par exemple, nous, on n'utilise que de cendres. Voilà. Et il faut aussi du calcium et on utilise les œufs de coquilles, des coquilles d'œufs. Voilà, ça peut être coquilles de caille, les coquilles de poule, d'œufs de poule, également les coquilles comment dirais-je, de l'escargot ou bien l'escargot maritime, ce qu'on retrouve au niveau de la mer ou au niveau des fleuves. Voilà. Ce sont ces éléments-là qui se retrouvent dans votre culture. Ok, d'accord. Avant qu'on aille beaucoup plus loin, parce que j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait la production de la laitue à l'état, ça peut donner? Parce que je pense que c'est une culture qui est vraiment compliquée à gérer au niveau des ravageurs, parce que c'est une chose vraiment qui attire les ravageurs, si je ne me trompe pas. Mais quand quelqu'un veut se lancer dans la production de la laitue sur l'état, vous pensez que c'est gérable et comment ça peut se passer? Bon, c'est gérable, mais je ne vais pas dire à quelqu'un de se lancer à l'état. Parce que nous sommes au Bénin. Voilà. Ils peuvent arriver, par exemple, quand les bonnes dames, ils trouvent que vous avez fait ça en quantité, ils peuvent ramener les prix. Parce que les bonnes dames aussi, ils se communiquent. De telle manière que nous, les producteurs, on se communique qu'à telle saison, telle personne a fait ci, telle personne a fait ci. Faudrait qu'on fait tout possible. C'est qu'ils ont des groupes WhatsApp sur lesquels ils se communiquent eux-mêmes. Voilà. Et puis, il dit les prix là-bas. Quand celle-ci va venir, c'est le même prix, elle va dire. Quand l'autre va venir, c'est le même prix, elle va dire. Et quand vous ne vendez pas, c'est-à-dire vous perdez le champ. Voilà. Le mieux, c'est pas aller sur une grande superficie à un état pour la laitue. Ça peut être sous rotation. Ok, d'accord. Voilà. Si la personne veut faire un état, par exemple, de laitue, et là, l'objectif de faire un état de laitue, il peut aller par rotation. Il peut prendre les cas d'état et faire une partie et puis faire autre culture d'abord. Et quand les cultures là fini, il peut faire les rotations. C'est ce qui est d'ailleurs conseillé en agriculture biologique. Voilà. La rotation de culture. Et je suis en train de voir qu'il y a des gens qui font l'association de culture en laitue. Est-ce que vous avez fait l'association de culture de la laitue? Oui. On le fait également avec les choux, avec du poivron, avec du piment, voilà, avec du persil, céleri, voilà. Vous faites l'association des cultures. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous pour ces éléments de réponse. Et avant d'aller rapidement au fond, j'ai une question à vous poser. La culture de la laitue, ça se fait en système au sol? Oui. Et comment ça se passe là-bas? Et il faut d'abord être un spécialiste en culture au sol, voilà. Et par exemple, il y a beaucoup de producteurs maintenant qui le font. Et il faut, pour le faire en au sol, c'est deux choses différentes. Celui qui fait, par exemple, les cultures sous terre ferme ne peut pas aller à au sol s'il ne connaît pas les méthodes, c'est-à-dire les stratégies de au sol. Donc, c'est deux choses différentes. Mettre les cultures sur la dalle est différent de mettre les cultures dans le sol. Parce que d'abord, il faut commencer par préparer son substrat. Après les substrats, maintenant, insérer les produits. Et maintenant, tous les éléments nutritifs dont a besoin de la plante, si l'expert est bien dans le domaine, il peut déjà connaître et commencer par apporter à la plante et puis ça donne de très bons résultats. Je pense que peut-être que les fois prochaines, nous allons revenir sur ça et parler de la laitue et en ce que tu au sol. Mais comme je vous l'ai dit, il y a aussi des personnes qui nous suivent actuellement et nous allons très rapidement leur parler de la laitue en langue locale. Mais tu me peux regarder, université vitonde je t'en dis les mille tonnes mi donc ben le pour miton les mi crois bien que miton les gbe et gbe ça da ho do mi di nous laitue le fond mais bon mi wa yin wa to kede gon monsieur chisne gon do wa don be no kede onu mi we di mi wa kontra yo mi mo salade ru clayton mais ben no kumito mi tulu na kende o di mi wadi mi kan wo supo bi e be ti me no mi we mi kan me be ti me mi do fun me le o mais les do France su jagbo in kan tinzane le o mais les kamie mais les ti me kwa mi do fun mi kumito le gbe mais les pon kami monsieur Gislin mi do gbe no mi beaucoup de ho et les ni salada pour la mi amigo mi salada ho do salada ni tewe kan wo me le ponte gbe no di do ne gbo mi do salada ho bi we salada o yin nebo e ma te ya toji a beto e rien du directement bon ne kanon bon ni do yegbe klo kanji bode negbe nteche le bison awutune we po bo boaser et produit les timbo no yoro vinaigre bo konde yo e rien du sang e ma ya doji ne zombo mele mais de montonale
Iron do biba point webin e wezo wa mele mino di do ero kleme wele bin on tele wula ci sala non tele wula ci sala dembo mele du bon vivi la menisme fon te bon dudu e do vitamine A bodo vitamine C voilà yana chen mi jomi ja do sala dani on e di do no bon lo d'abord ko mi na do sala da mi no khonu kunele bon do ne mi no khonu kune bon kuntele mi no khonu ni bon e do la nyon nukun fide e gosi parce que nukun le mi no do le bio nukun susususu e donc ni do mo nko don le jomo mi le mi do nukun le bo mi no yoro eden ene mi de mi no do town ene lo nyona gande gan o ndie température de mi do beren fio ni do kwesi vo gun ya jikunu jijawe ya ne gbegbe jijo yo eno na nde ba dio kan jijo mi ya do nukun mi ya do sala dani ni mi no do gbon ni we do to no yin gbon o mele no do support gleton le me no do ka no mi na do etarupo ni we ni le no yin gbon wecho we no do sala da o yeno nyokun de yan ho bo ho kun wa ewe yeno a préparer yeno a blo yeno a jira zunde ji na blo do yeno a jira zun ro e jira zun ro pe o yeno a yi koklomi kabi na igbomi kabi na yi lapin mi bona yi o hami ne kwekwe de gbedo gan membo e na zombo atin no letus ya tin vio e na montemboze bo jogbe ton na ze bo na ya bo ijo me voilà yeno blo nu ne le bo e no zombo planche de mi no yoro zon e no do bien bo ni wa ze kun ye yan ze kun bo kan gbon yi kabi yeno blo gbon ni le me c'est-à-dire rien tracé très le bo na bloc moi me ni ka igbon mo we bloc avantage ya we ni bloc mon ni le me o ri ron we no ni do de ma ogun bo ja hin gbe bo e ron de o ye ron pe o boron se ni won me ni ye bloc bo yin gbon kun ji po won ni ja hin gbe o ye na hen de ble bo na jira de do voilà mo mi ron pe bo ja di do gbe o mi do ni we di do lo ni yon ni bo ti wecho eno do mi do asanwa ndele bo yoro rayonné do français gbe me asanwa no ne mi no se bo mi no ton pon hunji bo o huide mi don ni mi don asanwa no eno de huide le ton huide ne le me mi no pon mo do bo de le no ti mo ni metru metru po planche mi ton sin longueur eno i metru po aizen donc rayonné mi ton de mi no zan et on do écartement 20 sur 20 voilà 20 cm sur 20 cm voilà donc mi ton ne le et on de ligne les ton et de ligne les ton ligne le et on a do pour parce que mi ton wa ide o mi no le vont don wa ide donc et on a do de le o do ene de mo mi de le e we mi no se bon do lecture sin violet de na chena mi mo mi do lecture sin violet de mi no ko sin le mo ne mi no na ndu yego ni mi do lecture sin violet mi no arroso a mi no santam parce que glen to me fi mi no san bande perforée bo so no san arroso a bo no san raccord voilà par exemple chou les 5 côtés dion raccord mi no san mo husina parce que mi bleu bo et le TFMJ directement dès le planche ji dès le TFMJ donc mi ya husina mi no husina directement mais ye bleu les tu yo wen plante pevio mi no se bande perforée mon CD là en même temps ni do ye husini o no le we active de dole ye ma ho ko bom lan ye me bi ye no chite blo do flen ye ka jan do e do gan me no dole o e jan do e hen do zanza ni an do zanza on ça veut dire que si tu no tita kaka bo 15 heures na o aka do we jayo an husin pe vi kin do okun no poji o o sin quantité de na yeji no mama o we ni metro ko nu kwa we mi no jire bon yigbon hoji e blo arroso a mi ton awe akajan zan ni bande perforée ne le c'est-à-dire nous oui de mo mi ne le mi yan zan ne le ye fleur ye no te pon cheju aton bo file bi ko fa e fa e ron ti bon zo hun file bo bon zo ta mo mi ya na ndudu ye ne mi na ndudu ye bo mi ya na ndudu ye ye ron mi gbon me ye ya mi koklo mi gbon koklo mi yo me koklo mi pon we ron mi gbon ye kono ze koklo mi yo so yi composier bo no flen bo don dai flen mi no da angre ye dai pe yo e we mi no aze sin flen diro bo no ayiro buret le me bo no aze bo no na culture ye ken no mi gbon me ye ba nya mi gbon me a ye ron ze ku yi le gbon me bo no yi gbon ku yi ne le me donc ku yi ne le me
et après et jambe binage bon il mélanger couillole podo koklo miole pour enele eno zombo racine o ado leti o ton de o do me yuele yede iromo nduduwa iron de ado de vole ton do aga bon ze alagbon planchology bi ozuwon bi complet bon substance de mi déposer au fond là you know arriver bon atteindre bon tirer bi mon do wo mi kado lecture lo bayi ayo mo nja zonde lo abi azon le mo ndi do iwe ti en zonde timbo mi no yoro akarien eno ya no gule ni de son ene tomeo ina mo ndie ina mo de wan ville no wa mo do amale mais gle mi de tomeo mi mo no te pon azoni wa a TV mi ton le kon we po mi ni je no furaji do yo von yoro ne do bio ni lamena no ganji nduru de gbeto na do lamena no ganji yo ewe mi de mi no blofi parce que nde mi no blo ewe mi de so mi no do voilà ewe zon ni par exemple dion ngoi doto we ni ça fait déjà au moins 7 ans ouais ngoi doto we voilà et ina chena mi gba ko mi dona mi dile mi mo kunja ko support me ti mo mi kado you know lecture do mais le do lecture en no sol ne no imo kabi e do fu gbon ko do de e ma no be ko le ko e do fu gbon town do me no legle do ai kun gbanji e me ye me bi we no legle de yena do no sachet me kabi yan doro e plastique wuni le me boran zero eta ijiwe ya parce que ado dal to do aga ayan legle deji boy ka do méthode no san e do nu wa nu de sin besoin no do bodon legle do dal jaga e pe ado de mi no do ado mi to enele de yan se bidon le boze gbon atoleji boze gbon atole pa boran blo placard façon boy hen déposer sachet le kabi bidon ken le borado l'étude me borado nepepe de jo me le bi complet de di mede non le clé ai gba tataji e ma kan tenter parce que e donanyon notion de base de pepe c'est-à-dire do nu clé unde bon côté flin parce que au sinde ron nu e men sin tata pombo no hura au sinde yo bayi boy les anglais sin voilà si ne we no yo zemlo na ibo et donc on a un débat. Ina chela mi gba ti holo porti mon tuna na kambe mi chugo mi na fo khotana ko mi ton lo na mi do lecture lo ne mi no wa no nyulo lecture na mi do lo lecture lo e hwen bon e su no mi na so sa no we boy do jire ni do e fafio e blo sunupo kabi se aton ye rien do donc ni e blo sunupo we do ni do e do ye do na zanwu lo meton le bideu ne yon wa de boy e rena ya obo na le yan blo bideu bo ni blo sunu po atari e rena onyon bo ye na odo na me na hodo ke nu mi ton onyon bo be son e sunu po atari o kaka mi no se awe ye do na o sabi saison flan ina chela mi gba mi lokuro ko e lecture ho zo mi wa mi de be sala da ho bo mi ti mi support na mi de go ina chela mi ma una do na mi kanji me chi to mi pon gan holo mele mi no do nu mi do gbe no ko mi ton le sala da ho do mi ni bo mi wa fi di mi so mi no ko support mi do de we no do bonji e ti me no support mi bo mi ai ha mi to me dion mi do achiri do nyikiro no e ti me mi le mi lo mo mi mo ko nje o ino sala da do julu mi yo mi e di mi andoro ko mi ton le gbe de julu mi bon mo ino mi ka julu bona ton de we no blog bon mi se baro mi uchi mi na ti me no mi ina chela mi do ko mi ton le gbe asan le vogbo bien les clés do pegwa ça on les kendo clés nous kon yi ton enboui sandi. Mesdames et messieurs, chers agriculteurs, la laitue, bien qu'elle soit une culture relativement simple à mettre en place, nécessite une attention particulière à chaque étape de son itinéraire technique pour garantir une production de qualité et rentable. En maîtrisant les pratiques culturelles et en adoptant des stratégies commerciales adaptées, les producteurs peuvent tirer un bon revenu de cette culture. Merci d'avoir suivi cette émission d'Agri Innove. Nous espérons que vous savez trouver des réponses à vos questions et conseils utiles pour vos futures productions. À bientôt pour un nouveau numéro sur les innovations agricoles. Agri Innove, cultivons le changement aujourd'hui pour une agriculture innovatrice demain. Merci beaucoup et à très bientôt.